Apprends à être seul, apprends à être silencieux. Pourquoi apprendre à être seul et apprendre à être silencieux sont importants? Actuellement, beaucoup de personnes sont parmi les uns. Vous êtes ensemble, vous parlez ensemble, tu dis tout ce que tu veux, tu expliques tout ce que tu veux, mais c'est peut que les personnes-là t'aiment pas. Il se peut que ces personnes-là sont en train de t'espionner. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu dois t'apprendre à être seul, tu dois t'apprendre à être silencieux. Comment être seul? Être seul ne veut pas dire que tu te sentir seul. Être seul ne veut pas dire qu'il faut toujours être isolé, la solitude à tout moment. Non. Être seul dans la tête, être seul partout où tu es, non, ça, j'ai pas dit. Parfois, il faut être seul quand tu es dans certains moments, quand certains moments arrivent. Par exemple, les difficultés, ou quand tu gagnes beaucoup d'argent, ou quand il y a une déception. Parfois, il faut être seul, tu poses la question sur toi-même. Tu dis, bon, qu'est-ce qui est la solution là? Qu'est-ce que je peux gagner la solution? Comment je peux gagner la solution dans cette affaire? Maintenant, tu poses les questions. Les inconvénients, tu écris, tu mets en place. Et les avantages aussi, tu mets en place. Une fois que tu mets en place les avantages et les inconvénients, tu comprends tous ces deux. Maintenant, tu commences maintenant à supprimer. Si les inconvénients sont nombreux, là, tu commences à supprimer. Si les avantages aussi sont nombreux, tu commences aussi à les améliorer. C'est comme ça, à chaque fois que tu as un problème, il ne faut pas aller d'abord directement dire à les gens, oui, j'ai un problème. À chaque fois que tu as un problème, toi, il faut savoir d'abord, quel qu'en soit le degré du problème, assis-toi d'abord, tu poses toutes tes questions. Comment sortir dans ce problème? Là, tu cherches la solution de toi-même. Quand tu as les solutions de toi-même maintenant, là, tu peux sortir les différentes solutions que tu as trouvées. Tu peux aller rencontrer maintenant un bon ami. Si j'ai dit un bon ami, pas un faux ami, mais un bon ami, tu vas le rencontrer, tu lui poses les problèmes. Tu ne dis pas qu'il y a une solution. Tu lui poses le problème, lui aussi va donner ses solutions. Maintenant, les solutions dont il donne là, après là-bas, maintenant, tu vas comparer entre les deux solutions. Vraiment, ceux qui seront similaires et qui seront faciles et atteignables, tu passes maintenant les solutions là. Mais à chaque fois que tu as des problèmes, ne vais pas directement exposer ton problème à des personnes. Parce que tu vas exposer ton problème à des personnes qui ne t'aiment pas. Tu vas exposer à tes problèmes à qui tu ne sais même pas qu'ils veulent que tu restes dans ces problèmes-là. C'est pourquoi à chaque fois que tu as un problème, pense à toi d'abord. Il faut comprendre comment sortir. Pose-toi ces questions et tu réponds encore les questions de toi-même. Maintenant, après avoir répondu à toutes ces questions, maintenant, tu exposes maintenant ton problème. Et il faut savoir aussi à qui tu dois exposer ton problème. On ne expose pas le problème à tout le monde. C'est pourquoi je parle ici, il faut être parfois seul. Parce qu'à chaque fois que tu as un problème, il faut être seul et tu poses les questions et répondre de toi-même. À chaque fois que aussi tu gagnes beaucoup d'argent, au lieu d'aller s'asseoir et dire que je vais faire ça, avant de commencer à dépenser d'abord ton argent, tu dois prendre le bic, tu écris d'abord. Bon, je vais faire ça. Ceux qui seront atteignables, tu fais ça parce que l'argent vient toujours avec son propre problème. Ça va être que toi aussi tu as ton problème. Vous commencez à lutter, mais si tu n'es pas intelligent, l'argent va te guider là où il devait aller là. Après la consommation maintenant, là, tu vas te poser la question où mon argent là est parti. Là, tu ne sais même pas où ton argent est parti. Donc, dans ça, ne fais pas ça. À chaque fois que tu as la joie et à chaque fois que tu as, quelle qu'en soit quand même la déception, la joie, quand tu es heureux, souvent il faut te poser la question seul avant de rencontrer et avant de raconter ça à des gens. Je dis aussi être silencieux. Être silencieux ne veut pas dire qu'il ne parle pas, non. Tu peux parler aussi. Tu peux parler partout où tu es, il n'y a pas de problème. Mais en parlant, il faut savoir parler. Il faut savoir où parler, quand parler, à qui tu dois parler. Parce qu'il y a des gens aussi, tu vas parler avec eux et tout ce que tu dis là, ils cherchent maintenant tes faiblesses dans ça et ils vont utiliser contre toi. À chaque fois que tu as un problème, c'est-à-dire à chaque fois que tu n'as pas un problème aussi, le silence aussi, si quelqu'un te fait quelque chose que tu n'aimes pas, au lieu de réagir comme ça, parfois il faut créer le vide. Quand tu crées le vide, c'est très important. Moi-même, je vais vous donner un exemple sur moi-même. Un jour, j'étais assis avec mes amis, j'ai exposé l'un de mon problème, l'un de mon secret à mes amis. Moi, je pensais que c'était mes amis. Yara, ce n'était pas mes amis, c'était mes ennemis.
Donc, les amis, pareil là, il faut comprendre à qui tu dois expliquer ton problème, à qui tu ne dois pas expliquer ton problème. Donc, parfois aussi, il faut être silencieux avec les gens. Quand tu rentres aussi dans un groupe, au lieu de montrer que tu es intelligent, au lieu de montrer que tu es le plus intelligent parmi tous, il faut rester d'abord derrière le groupe. Il faut rester d'abord, il faut les écouter. Quand tu les écoutes souvent, ce qu'ils vont dire, c'est dans ça que tu peux tirer la leçon. Mais si tu viens dans un groupe, tu montres que ouais, c'est toi le plus intelligent, tout le monde va t'écouter. Mais quand ils t'écoutent, c'est dans ça qu'ils vont tirer aussi les leçons. Parfois, il faut écouter les autres. Dans les causeries, partout dans les conférences, dans les réunions, partout où tu vas, il faut s'asseoir d'abord, écouter les autres. Ce que les autres vont dire, c'est dans ça que tu peux tirer ta leçon. Mais si tu ne fais pas ça, un jour viendra, les gens vont dire que tu es bavard et les gens même ne vont pas t'écouter. Donc, arrivé là, si tu as bien regardé ma vidéo, abonne-toi ici. Si ma vidéo aussi t'a intéressé, il faut liker. Et venez, on va grandir ensemble. Abonne-toi ici, on va devenir grand ensemble. Abonne-toi ici, on va...